Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de eCollection qui a encore une fois foiré sa vidéo puisque le micro n'était pas branché. Là j'étais visiblement en train de vous expliquer que oui, grâce au conseil d'un ami, on m'a dit que pour vous donner un petit peu plus confiance dans mes vidéos, il faudrait que je tente de vous faire une présentation face caméra et non pas en me camouflant derrière une caméra. Donc je le fais tout en portant un masque de manière à ce qu'on ne m'accuse pas de balancer le Covid ou de créer un cluster virtuel via les plateformes de vidéo. Donc voilà, pour la petite blague, j'ai mis ce masque. Est-ce que je vais m'en débarrasser à un moment donné? Certainement un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Ah si, visiblement, j'étais en train de vous expliquer que forcément, donc cette vidéo allait porter sur Ghostbusters Afterlife, autrement appelé en version française SOS Fantôme, l'héritage, sorti dans nos salles françaises. Oui, non, là, je vous montre un colis. Oui, parce qu'en fait, le but de la vidéo, c'est que j'ai reçu un colis et que pour la première fois, je vais vraiment le déballer devant vous pour en avoir profité de la surprise et voilà, exprimer mon émotion sincère et dévouée devant vos yeux. Donc ça porte donc sur ce nouveau film et toute la collection Hasbro Plasma Série de jouets qui sont sortis autour de ce nouveau film, sorti donc dans nos salles le 1er décembre de cette année, chez les Américains, chez les États-Uniens, appelez-les comme vous voulez. Il était sorti un petit peu plus tôt. Je ne sais pas pourquoi il y a eu un nouveau report de ce film. On s'en fout, le but est qu'il soit sorti chez nous. Donc si vous n'avez pas vu le film, surtout ne regardez pas cette vidéo. Si vous n'avez jamais regardé aucun Ghostbusters, là je ne peux plus rien pour vous et je pense que je vais vous rediriger vers une page de service psychiatrique ou peut-être vers une page du gouvernement, je ne sais pas encore. Et on enchaîne maintenant avec le générique de manière à faire une jolie transition. Pour commencer tout d'abord un petit peu d'histoire et un petit récapitulatif. Pardon, chat dans la gorge. Donc le Ghostbusters, l'histoire de Ghostbusters, c'est que en 84, Ivan Reitman avait sorti donc le tout premier SOS Fantôme, donc appelé Ghostbusters en anglais, je le répète. En 89 avait suivi le second SOS Fantôme, toujours avec la même bande d'acteurs. C'était c'était deux films qui sont restés dans l'anthologie, qui sont restés mythiques. Et donc là, cette année, nous avons droit à ce que j'appelle moi une suite directe des deux premiers, Exit, et là vraiment j'insiste, Exit, le film de 2016. Le film de 2016, je vous le rappelle parce que ça m'agace un peu de voir ça sur les réseaux sociaux divers et variés. Le film de 2016, composé d'une équipe 100% féminine, n'est pas le numéro 3. C'est un reboot. C'est tout comme vous prenez la saga Spider-Man des Marvel. Il y a eu un reboot avec Andrew Garfield qui a succédé à Tobey Maguire. C'est un reboot. Donc on change de personnage, on repart au début d'une saga, on réexplique un peu les bases. Voilà. Donc ce film, je pense qu'il n'a pas eu le succès qu'il méritait d'avoir parce qu'il n'est pas si mal que ça. Il faut le voir peut-être plusieurs fois pour l'apprécier et se détacher vraiment de l'univers Ghostbusters que l'on connaissait pour vraiment en apprécier toute la subtilité. D'autant que en plus les actrices sont vraiment superbes. Elles sont toutes issues du Saturday Night Live, qui est une émission très populaire aux États-Unis.
Et les acteurs de Ghostbusters, à la base, sont aussi issus de cette même émission, sauf Ernie Hudson qui interprète Winston Zeddemore. Et d'ailleurs, à la base, pour la petite histoire, le rôle de Peter Venkman devait revenir à James Bellucci, si je ne me trompe pas, qui était l'acolyte de Dan Aykroyd, alias Ray Stantz, dans les Blues Brothers. Le rôle avait été écrit pour lui, malheureusement, il est décédé avant la mise en chantier du film, et le rôle a donc incombé à Bill Murray, qui le reprend d'ailleurs à merveille. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc le film d'origine, les deux films d'origine ont été réalisés par Ivan Reitman. Et là, ce nouveau film, il est réalisé par son fils qui s'appelle Jason Reitman. Donc on a une vraie succession, un vrai héritage familial au niveau de la création, d'autant que le scénario est écrit par Jason Reitman. On a une vraie passation de pouvoir à ce niveau-là. Et le film va également nous parler d'héritage. Ça, voilà, on en parlera un petit peu plus tard. Et donc le but de la vidéo, c'était de vous présenter donc des objets Hasbro, puisque Hasbro a sorti quand même toute une gamme de jouets. Donc il y a eu la vague 1 qui présentait tous les jouets tirés du film de 84, et là ils nous sortent une série basée autour du film actuel, là, le nouveau Ghostbusters, donc Afterlife. Et donc le but de cette vidéo est de vous présenter ça, et de vous présenter également la dernière pièce que j'ai réceptionnée, commandée chez Comics & Cocktails, parce qu'elle n'est pas disponible en France. Et là, je remercie Hasbro parce que effectivement, ils ont attendu, voilà, ça c'est le colis, ils ont attendu que le film sorte, visiblement, pour annoncer cette pièce, parce que je ne comprenais pas, effectivement, il manquait un personnage clé du film, un personnage principal, avant même que je voie le film, et je ne comprenais pas pourquoi ce personnage ne faisait pas partie des jouets qui étaient sortis. Et j'ai mieux compris déjà en voyant le film, et ensuite en voyant la pièce dont il s'agissait, que nous découvrirons donc un peu plus tard dans cette vidéo. Première pièce que je vous propose donc de découvrir dans cette gamme Afterlife, il s'agit de l'Ecto One, tout simplement version Afterlife, donc avec effet un petit peu rouillé. Cette voiture, elle est vendue, ça dépend, on peut la trouver entre 55 voire 70 €, voire même encore plus cher. C'est donc pas donné au niveau du prix de la voiture. Quand je l'ai reçue, j'étais forcément très contente parce que elle est de très belle taille. Je vais y arriver. Mais par contre, il y avait quelques petites, un petit détail qui m'embêtait. C'était au niveau du capot, mais ça on y reviendra un petit peu après. Seulement en fait cette voiture, elle me spoilait un petit peu, parce que il y avait des éléments quand on la manipule, alors très bien faite, hein, mais il y avait des éléments qui coïncidaient pas tout à fait avec l'Ecto One que nous connaissions. Sachant qu'en plus cette voiture, moi je l'ai eue avant, j'avais vu peut-être un teaser ou deux, mais en tout cas il n'y avait pas encore eu les bandes annonces qui là m'ont expliqué le pourquoi du comment. Cette voiture elle était foutue comme elle était foutue au final. Donc revoici notre merveilleuse Ecto One. Alors déjà, tout d'abord, voilà, ce fameux capot. Il faut savoir que quand il est arrivé, il était comme s'il était complètement cramé. Il y avait de la peinture, une espèce de couche de peinture qui allait, qui prenait toute cette partie-là, ce qui ne correspondait absolument pas à ce qu'on pouvait voir dans le film. Donc moi, j'ai gratté avec un produit pour éliminer un peu ce truc qui gâchait vraiment le visuel de cette voiture. Et ce qui était vraiment dommage. Ensuite, autre point qui me tarabustait un peu, c'est que on voit l'échelle là, alors que normalement elle est de ce côté-là sur l'Ecto One d'origine. Donc là, ne comprends pas trop pourquoi. Ensuite, ok, on a une portière qui s'ouvre, parfait. L'intérieur est relativement détaillé, donc c'est pas si mal. Seconde portière qui ne s'ouvre, toujours pareil, pas mal du tout. Et puis là, alors attention, troisième portière qui s'ouvre. Et alors attention, premier spoiler, qu'est-ce que c'est? Un petit siège qui s'éjecte de la voiture comme ça, qui se tourne, et puis qui reste à l'extérieur de la voiture. Bon, ça on n'avait jamais vu encore
voilà, dans le film, et puis équipé d'un petit proton pack à l'arrière. Bon, très bien, donc premier spoil, je dis bon bah ok, je sais pas trop à quoi ça va servir, mais soit, ok, un petit siège qui sort de la voiture, pourquoi pas, c'est sympa. Allez, on range le petit bazar, voilà, on ferme tout. Et alors, donc, bon, les détails de la voiture sont sympas, on voit quand même bien que c'est du plastique. Et donc, voilà, on a cette porte arrière qui s'ouvre également. Et donc, en lieu et place de la civière, normalement, qui est censée contenir les proton packs de nos amis casseurs de fantômes, booteurs de spectres, on a, attention, une ghost trap sur roulette. Et là, je me suis dit, mais quelle est donc cette diablerie? Qu'est-ce qu'on nous a fait à notre ghost trap d'origine? Qu'est-ce qu'on a été inventé encore comme diablerie, comme hérésie pour modifier cette ghost trap? Que va-t-il donc se passer dans ce film? Voilà, alors là j'ai commencé à prendre un peu peur, voilà, parce que donc du coup une ghost trap d'origine, ça c'est la mienne, hein, voilà, avec des petites roulettes, que j'ai un peu faites de manière accurate, qu'elle soit un petit peu, bon c'est un peu moche, mais voilà, elle fonctionne, elle s'allume, bon elle s'ouvre aussi, mais elle fait pas tout à fait la lumière parce qu'elle est arrivée cassée, donc voilà, j'avais pas, ça c'était sur Halloween Costume que je l'ai commandé, donc pas cher, mais bon après on l'amène, voilà. Et là on a cette ghost trap avec ces roulettes, donc des grosses roues, hein, limite de tracteur, de tractopelle. Franchement, je me suis un peu inquiétée. Sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on nous a fait à notre ghost trap? Et là, j'ai commencé à prendre peur, savoir qu'est-ce qu'allait contenir ce film et comment on allait nous dénaturer notre film, voilà. Donc là, la petite ghost trap, elle se remet dans sa petite voiture, on referme la portière et parfait. Donc la voiture, elle est chouette. On voit quand même bien que c'est beaucoup de plastique. Et ce qui m'a un petit peu déçu malgré tout, c'est que là, je cherchais, voilà, une fois que j'ai eu exploré toutes les portières, toutes les options, je me suis dit, mais où est le bouton pour allumer toutes les lumières et faire le bruit du pimpon de la voiture? N'a pas de bouton. Ça, il y a rien qui fait. Non, voilà, elle ne fait pas de bruit. Elle ne sirène pas. Oui, parce qu'on dit le mot siréner. Elle ne sirène pas. Elle ne fait rien. Et là, un peu déception quand même. Pour le prix, franchement, je m'attendais à autre chose. Fait pas de lumière, pas de son, pas d'image. Donc là, on va passer, gratte le nez. On va passer purement et simplement aux figurines à proprement parler. Gratte le nez. Donc personnage par personnage, et puis avec les accessoires gratte le nez qui les accompagnent, un peu comme dans la série numéro 1. Donc on commence avec le premier personnage qui n'est autre que Trevor, interprété par Finn Wolfhard, que nous retrouvons également dans Stranger Things. Et là, donc, encore un spoil, c'est qu'il est équipé d'un proton pack, pas de souci, et puis de petits bonhommes Bimadom Chamallow, Stay Puft, que nous pouvons voir forcément dans les bandes annonces, puisque alors ça, qu'est-ce qu'ils en ont passé comme clip là-dessus. Donc bon, on se dit ok, qu'est-ce qui flanque là? Bon, par contre ça tient pas très bien, donc faut pas secouer non plus la figurine dans tous les sens, parce que ça tient pas très bien. Voilà, donc on a gratte le nez, on a cette première gratte le nez encore gratte le nez parce que c'est classe. Voilà, cette figurine donc de Trevor qui est assez fidèle. Je vois que la caméra est toujours aussi conciliante quand il s'agit de faire le point. Donc cet acteur qu'on a déjà vu en équipement de Ghostbusters dans la série Stranger Things, la figurine est tout à fait bien aboutie, elle correspond tout à fait au personnage, et c'est vrai qu'on pourrait s'attendre, vu l'aura de l'acteur, si on peut dire ça va peut-être en faire bondir certains, on pouvait s'attendre à ce que ça soit un des personnages principaux du film, enfin un des personnages principaux. Ouais, enfin bref, un personnage principal du film, pas forcément, et je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Donc seconde figurine, donc là il s'agit d'un de mes personnages préférés du film, Podcast. Lui, alors le gamin, franchement, il est top, le personnage est vraiment top, il y a rien à jeter dans ce personnage, il est vraiment super sympa. Et donc là on peut voir également, toujours pareil, qu'il est couvert de mousse de mini Bimadom Chamallow, il est équipé d'une télécommande, des Ecto-Google, et d'ailleurs on ne sait pas exactement comment ces Ecto-Google elles ont évolué, ça on ne nous l'explique pas vraiment dans le film, comment on en est arrivé à avoir un Paula
pas sur ses ectos Google. C'est bon, ça va avec le film, c'est rigolo. Et la figurine d'ailleurs est voilà, est tout à fait sympa. Et avec Trevor, il y avait une petite carte qui allait avec. Voilà, donc ça il faut voir le film pour comprendre l'utilisation de la petite carte. Mais avec chaque figurine, il y a plein d'accessoires qui arrivent. Troisième personnage, nous avons Lucky, premier personnage féminin à être en Ghostbuster, avec donc le plasma, l'effluve qui sort de sa Neutrona Wand, avec son proton pack, et donc elle arrive dans son packaging. Ah oui, là voilà, j'avais oublié de vous montrer le mini Bibendum Chamallow qui fait comme un espèce de petit bras d'honneur. Ça me plaît beaucoup. Et c'était avec la figurine de podcast. Et ça, pareil, voilà. Donc Lucky, elle arrive avec la Ghost Trap, parce que oui, marketing oblige Hasbro. La Ghost Trap sur roulette, elle est là elle est encore plus grosse que celle qu'on avait dans l'Ecto One. On voit encore plus la taille massive de ces roues, et en fait elle est pilotée, voilà, c'est le gadget de podcast dans le film, et elle est pilotée par lui, mais bon, pour un aspect marketing, Hasbro l'a collé dans la boîte de Lucky. Donc Lucky, bon, c'est un personnage qui est sympa, il n'y a pas de souci. L'actrice est bien. Par contre, on comprend pas exactement. Effectivement, on la voit interagir avec Trevor. On comprend pas vraiment comment elle rejoint la team de nouveaux chasseurs de fantômes. C'est un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est pas très limpide, gratte le nez. Mais bon, et voilà, pourquoi pas. Voilà, c'est peut-être un petit peu trop coupé à ce moment-là. Donc du coup, en fait, dans chaque boîte, nous avons... Non, la caméra, elle fait pas le point, elle est pénible, cette caméra. Bon, alors, dans chaque boîte, en fait, on a un morceau, comme dans la première série, on avait un morceau de Chien de la Terreur, on a un morceau de cette chose qui n'est autre que la Sentinelle de la Terreur. Et oui, parce que c'est un nouveau personnage, monstre de ce film, donc avec des jambes violettes, translucides, c'est tout à fait mignon, tout à fait, ouais, ça donne un style. Petite tête sur gros corps, et donc en fait c'est 6 morceaux, donc voilà, il y avait les 6 personnages qui étaient sortis, 6 morceaux à assembler, tête, bras, autre bras, ça fait 3, voilà, tronc, trop gros tronc, et les 2 jambes, qui sont réparties chacune dans une boîte. Donc forcément, si on n'achète pas un des personnages, on ne peut pas monter cette espèce de bébête de la terreur. Et donc là, je vous les présente tous les 3 d'un coup, parce qu'on ne peut plus... Voilà. Nous avons nos 3 Ghostbusters d'origine préférés, à savoir Winston Zeddemore, Peter Venkman et Ray Stantz, avec un look un peu vieilli, parce que forcément ils ont pris de la bouteille, les garçons, mais ils sont bien là. On ne les voit pas dans la bande-annonce, on le suppose, on les entend, mais oui, ils sont bien là avec leur attirail de chasseurs de fantômes, et c'est pour notre plus grand plaisir. Et donc ils sont pareil tous les 3 accompagnés de petits accessoires. Donc voilà, donc ils arrivent chacun avec leur petit... Voilà, donc là on a le livre de Ray, là, c'est le guide sur les fantômes et les entités spirituelles, qu'on peut trouver également, qu'on peut acheter sur internet, mais par contre c'est en version anglaise. Donc ça c'est avec la figurine de Ray Stantz. Avec Peter, je vous montre pas en fait ce qui vient avec Peter, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, ouais, c'est le but de la vidéo, mais j'ai pas envie de vous spoiler le plaisir. Et Zeddemore, lui, il vient avec un espèce de petit morceau de carton, comme un truc de journal, mais franchement c'était pas terrible, donc je l'ai pas sorti de sa boîte. Voilà, il y a des pièces comme ça que je préfère laisser en boîte, déjà pour éviter de les perdre ou de les abîmer. Voilà, donc je l'ai pas sorti. Donc là on a nos 6 personnages, mais on se dit, mais il en manque un. Et ouais, où est Phoebe? Parce que quand même la gamine, on la voit partout dans les bandes annonces, on sait pas où elle est, Phoebe. Où est-elle? Eh bien, elle est peut-être dans ce carton que j'ai reçu. Et oui, parce que Hasbro, pour le coup, alors je sais pas si c'est en lien avec Sony, qui détient les droits de la franchise. C'était pour une blague, ça aussi, voilà, pour vous expliquer comment ouvrir un carton avec un couteau petit et délicat. Mais Hasbro, voilà, a bien fait les choses, c'est-à-dire que vraiment ils n'ont pas dévoilé au préalable la sortie de cette figurine, et moi en tout cas je ne l'ai vue
qu'après avoir vu le film, et j'ai vraiment apprécié parce que sinon, voilà, ça m'aurait vraiment gâché un plaisir. Dans le film, comme vous l'avez compris, il y a une sentinelle, comme un chien de la terreur. Dans la bande-annonce, on voit un chien de la terreur. Et ben tout simplement parce que on a des rappels à notre ami Gozer de Gozerian, qui est un savant mélange. Je pense qu'en fait, Ivan Reitman était un fan inconditionnel de notre Jeanne Masse nationale. Il n'y a qu'à comparer les photos que je suis en train de vous mettre là, je pense que ça parle tout seul, il n'y a même pas besoin d'explication. Donc on a Gozer le Gozerien. Ah voilà, on commence enfin à voir qu'est-ce qu'elle sort de son colis. Bah oui, il est là, mais enlève le papier bulle. Ah oui, mais c'est ça je voulais faire du bruitage. Alors attends, hop, je vais faire du bruitage. Hop, alors on va faire comme si on était en train d'ouvrir. Donc là, il y avait le papier bulle. Hop. Ouais, c'était ça, je voulais faire du bruitage. Donc le papier bulle. Moi, tu entends, j'ai du vrai papier bulle. Oui, parce que je te tutoie maintenant. Parce que là, je suis en train de péter un plomb parce que je ne sais pas ce que j'étais en train de raconter. Donc là, on a le carton. Voilà. Là, j'ai la boîte. Est-ce que je suis au moins en train de déballer cette fichue boîte? Non, parce que je ne voulais pas encore montrer. Alors, je continue à péter mes bulles. Et donc, voilà la boîte. Ah, et on n'y voit rien! On n'y voit rien parce qu'il y a le reflet de la caméra et qu'on m'auto-voit dedans. Coucou! Voilà, donc, si, on y voit un petit peu. Et oui, voilà, c'était ça, toute la magie et la surprise de ce set. C'est que on a Phoebe et puis on a le fantôme d'Egon. Et oui, parce que Egon, eh ben, on comprend au fur et à mesure du film que c'est le... Bon, on comprend déjà un peu dans la bande-annonce, il y en a un peu fut-fut, mais on comprend que c'est le grand-père de Phoebe, donc le père de la mère de Phoebe et Trevor, qui donc voilà, sont ses petits-enfants, et ce pack, voilà, il est sorti avec ces deux personnages, parce que dans le film, il y a une connexion très particulière entre Phoebe et le spectre de son grand-père. Ça fait un peu curieux de raconter ça comme ça, et c'est vrai que moi je ne m'attendais pas forcément à voir le personnage d'Egon comme ça dans le film. On le voit, on le devine, on le voit un petit peu au début du film, il introduit le film, on le voit vraiment à la fin, donc sous cette forme de spectre. J'avoue que j'en ai versé ma petite larme parce que c'était vraiment très bien fait, et c'est vraiment ce mot d'héritage, et ben il est vraiment dans cette relation particulière qu'entretiennent les deux personnages à travers l'au-delà. Et donc, tout comme avec la série Plasma série numéro 1 basée sur le film de 84, on a un pack spécial en édition limitée qui ne se trouve pas en France. Moi, je ne l'ai pas encore trouvé en France. Je ne suis pas certaine qu'il sorte en France parce que, bien évidemment, les Américains, ils privilégient Target, ils privilégient tout ça. Et heureusement, j'ai pu le commander sur un site anglais, donc Mix & Cocktail. Autrement, sinon ça ne sort pas en France. Et donc on avait eu un pack avec Louis Stely et un autre chien de la terreur, parce que forcément quand j'avais déballé tous les personnages, je n'avais qu'un chien de la terreur avec mon Gozer. Ça faisait un peu bizarre. Et bon, il nous avait fait un pack avec Louis qui se fait poursuivre par ce chien de la terreur. C'était sympa. Par contre, je voyais pas bien l'intérêt parce que c'était pas un personnage vraiment principal de faire un pack qui coûtait assez cher, alors que là pour le coup, vraiment oui, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de faire ce pack spécial. Voilà, donc on peut voir Phoebe qui est un personnage vraiment magique, et c'est vraiment elle le personnage principal du film. Et autant on a pu se moquer de la version 2016 de cet esprit, de cette équipe 100% féminine, et là, je sais pas si c'est un pied de nez, si c'est voulu ou pas, mais c'est elle la tête pensante de cette nouvelle équipe. C'est elle qui tient le film à bout de bras, et je trouve ça vraiment une très belle prise d'opposition. Alors, je reprends parce que c'était finalement pas si inintéressant que ça, ce que j'étais en train d'essayer de raconter en présentant le pack avant son ouverture. Donc on a la Neutrona Wand de Spengler, personnalisée par Spengler. On a le Proton Pack avec le Cyclotron, et alors là, blague ultime, le Cyclotron est une invention de George Tron et de Cyclope. Ouais, c'était une blague que j'essayais de faire. Si vous ne savez pas qui est George Tron, tant mieux pour vous. Vous
pouvez faire des recherches, vous comprendrez peut-être. Bref, voilà, non, c'était une blague, je suis désolée. Je suis sincèrement désolée. Ensuite, nous avons le petit PKE Meter. Qu'est-ce qu'un PKE Meter? C'est cet objet. Ouais, c'était l'occasion de vous montrer surtout que j'en ai un. Je suis contente. Le PKE Meter qui va servir beaucoup à Phoebe au travers de tout le film. Et j'ai cassé la voiture au passage. C'était gratuit, c'était cadeau. Petite pièce d'échec, est-ce que je la tapote, est-ce que je la montre, je ne sais pas. Bon bref, mais pareil, je n'expliquerai pas à quoi elle sert, parce que je veux pas non plus, même si vous avez vu le film, je veux pas tout dévoiler. Donc là, on a, oui, comment dire, bon, enfin, l'effluve. Et là, voilà, il y avait un machin, là, cette espèce de bocal, je ne savais pas qu'est-ce que ça pouvait être. Et ça y est, j'ai enfin trouvé, j'ai eu l'illumination en direct devant vous. C'est du slime, bah oui, parce que dans le 2, avec Ray, il récolte du slime dans un bocal. Et donc je pense que c'est ça, je pense que c'est un bocal de slime, puisque Egon, il collectionnait tout, là, tout, il regardait tout, toutes ces cochonneries, là, de trucs gluants, c'était son trip. Et ça pourrait peut-être expliquer, d'ailleurs, l'origine de la fille d'Egon, parce que peut-être qu'en s'accouplant avec du slime, le slime a produit la fille d'Egon, qui elle-même a produit ses 2 enfants. Non, parce qu'il manque un parent à chaque fois. On pensait que c'était peut-être Janine dans les bandes annonces. Finalement, en regardant le film, ça résout pas le problème. Donc, on sait pas qui est la mère. C'est assez perturbant. Mais enfin bon, voilà. Donc, j'ai résolu l'énigme du bocal. Et là, voilà. Alors là, le truc qui me turlupine à donf, c'est que j'aperçois encore une tête de chien de la terreur et que je me dis... Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Parce qu'il va falloir s'arrêter à un moment donné, Hasbro. Parce que si c'est bien ce que je pense, que c'est une tête de chien de la terreur qui se démonte... Ouais, alors pourquoi je pars sur ma Neutrona Wand? Ah ouais, c'était pour vous montrer que, effectivement, Hasbro a décliné aussi dans plein d'objets. Oui, donc il y a cette merveilleuse Neutrona Wand, mais il faudrait peut-être que j'aille chercher la mienne pour vous mettre le son. Non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Hasbro a la fâcheuse manie de sortir des trucs en laissant supposer qu'ils vont sortir d'autres trucs. Donc là, j'essaye d'allumer la poignée. Alors, hop. Voilà, donc... Voilà. On peut régler l'intensité. Je vais vous faire un peu de bruitage parce que sinon, vous n'allez même pas apprécier ce que je vous montre. Voilà, ça fait sans lumière. Et là, c'est comme si je tirais, c'est comme si je tirais des effluves comme dans le film. Et donc voilà, donc là en fait j'avais bien compris, j'avais bien compris que Hasbro nous préparait un petit truc de derrière les fagots parce que voilà, il y avait cette partie-là, et cette partie-là en fait elle s'enclenche sur un proton pack, et également au bout de la poignée, mais là j'ai le tube trop court, c'est une expression, le tube trop court, il y avait un petit embout, soit on pouvait exposer la poignée tout simplement comme ça, soit on pouvait y mettre un embout qui laissait supposer que c'était un adaptateur qui allait venir se mettre plus tard sur un proton pack, et ce qui n'a pas loupé puisque Hasbro Lab plus exactement a lancé une campagne, une collecte de fonds pour financer le projet de création d'un proton pack Afterlife, le proton pack de Spengler qu'on voit effectivement sur Phoebe, avec cyclotron qu'on peut on peut accéder au cyclotron, etc. Et donc tout viendrait se connecter avec la poignée. Donc tout ça pour dire que quand j'ai vu cette tête de chien de la terreur, je me suis dit mais qu'est-ce qu'Hasbro nous prépare encore? Parce que stop, il va falloir arrêter, à un moment vous allez me ruiner. Voilà, on y vient enfin, l'ouverture de cette boîte. Visiblement, j'ai envie de prendre mon temps parce que j'ai envie de vous faire chier, tout simplement. Parce que vous allez vous les taper, les 50 minutes de vidéo. Moi, je vous le dis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une collection Jurassic Park pour vous faire une vidéo de 50 minutes. Donc, toujours ouvrir ces colis, enfin, ces paquets très proprement. Là-bas, j'aurais préféré ne jamais l'ouvrir et le laisser tel quel. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Là, j'avoue que vraiment, je ne peux pas m'en empêcher parce que j'avais une grosse envie de découvrir manuellement les pièces de ce pack. Alors ce qui est assez sympa, c'est que voilà, là on le voit quand même beaucoup mieux, c'est plus sympa.
Ce qui est cool, et je bénis, comment ça s'appelle, Hasbro, de ne pas mettre des espèces de zigouigouis qui permettent de tenir les personnages. Par contre, c'est bien moulé dans le plastique et on a bien du mal à faire sortir les pièces. Donc là, j'essaie désespérément de sortir la tête de chien de la terreur et je vais vérifier si ma théorie était juste et ouais, elle est juste. Donc ouais, voilà, je me dis je vois pas bien ce qu'ils peuvent sortir encore comme personnage supplémentaire parce qu'il faut 6 pièces pour assembler celui-là, donc là j'en ai une, ça veut dire qu'il faudrait encore 5 autres packs. Voilà, le trou, ça laisse à penser qu'il faut le mettre sur un corps. Mais où est le corps? Voilà, et c'était ça le gag avec la sentinelle, avec tous les autres, c'est que c'est dispersé, dispatché dans plein de packs, donc je ne sais pas encore, mais il faut arrêter Hasbro parce que vous allez vraiment finir par me ruiner. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on sort? On va sortir, voilà, les fluves, parce que c'est le plus simple à sortir, c'est très joli, et elle est jaune, celle-là. Alors celle de Lucky, elle tire un peu plus sur le orange, celle-ci elle est jaune. Honnêtement, je me souviens plus dans le film de quelle couleur c'est. Ensuite, on va sortir la Neutrona Wand pour poignée, enfin baguette. C'est Harry Potter, Ollivander, enfin voilà, c'est... Donc, bon, ok, ça a toujours un look un peu tordu, ça reste du plastique, c'est pas mal fait, c'est pas de la qualité NECA non plus, mais voilà, et donc on voit bien qu'elle est un peu différente de celle de Trevor, ou d'ailleurs de Lucky, ou d'ailleurs même des autres Ghostbusters, parce que ça a été tout modifié par Egon, donc on suppose qu'il a passé un petit peu de temps à bidouiller tout son truc là. Ensuite, qu'est-ce qu'on sort? Je crois qu'on va sortir, ouais, je voulais sortir mon bocal qui me saute à la gueule en plus, le bocal de slime, voilà. Alors on dirait, là franchement, et c'est là où on se dit qu'ils sont radins quand même, ils ont laissé un trou au fond, ils auraient pu boucher quand même, c'est pas cool, c'est pas cool. Donc on dirait un mélange de blob, je ne sais pas si vous avez, voilà, les affiches du film Blob, un amas de chewing-gum, un amoncellement de chewing-gum rose, Malabar, pas bigou. Ouais, non, c'est... Voilà. Non, mais non, il est sympa, ce petit bocal de slime. Voilà, on est content. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce qu'on sort d'autre, là? Je ne sais plus dans quel ordre j'ai sorti les trucs. Je sors peut-être le... Ouais, là oui, les toutes petites pièces. Donc le mini pécomètre, le mignon. Voilà, il est mignon. Mais va retourner dans son petit compartiment parce que j'ai trop peur de le perdre. Et je me suis déjà fait avoir avec une pièce de la Amber Collection en perdant un foutu... Voilà, non mais regardez la taille du bazar. Ça, c'est la pièce d'échec. La caméra, elle veut même pas faire le point dessus. On peut même pas savoir ce que c'est. Ouais, je me suis fait avoir avec mon personnage de Ian Malcolm de l'Amber Collection. J'ai perdu un putain de... Excusez-moi pour le gros mot, de petit verre en plastique, ce qui fait que Mattel ne faisant pas de pièces détachées, et à moins de racheter la figurine en entier de Ian Malcolm, je n'ai plus mon petit verre, ce qui m'embête un petit peu. Donc ça va retourner dans sa petite boîte, ça n'en bougera plus de manière à éviter de perdre les pièces. Alors ensuite, on continue avec le couvercle du Proton Pack qui protège donc l'accès au cyclotron. Et donc ensuite nous sortons le petit sac à dos du Proton Pack, voilà, où on voit bien le cyclotron. Ça pareil, dans le film vous comprendrez le pourquoi du comment, si vous l'avez vu, vous le savez déjà. Si vous n'avez pas vu et que vous êtes en train de regarder cette vidéo, de toute façon vous êtes sadomasochiste et je vous dirai pas le pourquoi du comment, parce que déjà vous en savez beaucoup et je vois pas bien ce qui vous restera à découvrir du film. Donc là on essaye de sortir Phoebe, donc l'accouchement est un peu difficile, elle veut sortir par le siège, non c'est la tête qui sort en premier. Ah voilà, ça y est, nous l'avons, oui, toujours nous, extraite, voilà, et Phoebe. Donc ouais, franchement ce personnage, je suis très contente de l'avoir. Non, je ne renifle pas les cheveux de Phoebe, je ne renifle pas, je ne sniffe pas le plastique non plus, je ne sais pas ce que j'ai avec mon nez aujourd'hui, mais c'est pas grave. Toujours est-il que voilà, ce personnage, mais il était vraiment important et essentiel de l'avoir, parce que c'est vraiment le personnage clé du film, et l'actrice Grace McKenna, et franchement elle est au top. D'ailleurs je me demande si c'est pas un de ses premiers rôles, et c'est vraiment, elle est vraiment chouette quoi, elle est vraiment chouette. Ah ça y est, nous attaquons la sortie enfin de Egon le fantôme. Ouais, je pensais pas qu'il le ferait revenir sous cette forme là. Voilà, donc Egon, le fantôme Egon, ouais je pensais pas qu'il le ferait revenir sous cette forme là, c'est une très bonne idée.
Donc nous avons un Egon translucide, d'un merveilleux mauve comme le chien de la terreur. J'étais un peu inquiète honnêtement quand j'ai vu les visuels. Mais pourquoi? Allez, en voyant les visuels de Egon, donc il est tout translucide, tout violet, tout machin, c'est sympa parce qu'on voit bien son intérieur, l'impression qu'il a un joli intestin, mais non, c'est toute la fabrication. On voit bien qu'il est équipé de sa tenue, si tu pouvais pousser ta main, de toute sa tenue de Ghostbuster, comme s'il était encore en vie, il a une jolie barbe, et ouais, donc je disais que j'étais un petit peu inquiète sur le visuel parce que j'avais vu qu'effectivement, il avait, voilà, la peau du visage, qui là pour le coup était couleur peau du visage quoi, enfin peau quoi. Et je me voyais pas bien l'intérêt et j'avais peur du rendu de la figurine et finalement non, ça tranche pas trop. Mais il faudrait que honnêtement que je revoie le film pour revoir un peu comment est fait le personnage au niveau des effets spéciaux pour voir si ça ressort vraiment comme ça ou pas. Mais là, finalement, ça rend pas si mal. Et après, non, il a une jolie barbe violette, des jolis cheveux violets, donc effectivement, un peu comme certaines personnes âgées qui aiment bien se colorer les cheveux. Donc voilà, non, c'est une figurine qui est vraiment bien faite. On voit qu'il a le petit trou dans le dos où on peut lui accrocher son proton pack si on le souhaite. C'était très joli, ça fait une espèce d'antenne. Et le but est d'assembler les trucs, de mettre des petits trous dans les petits trous. Donc voilà, pour mettre le sac à dos, c'est un peu décousu. Hein. Mettre le sac à dos, on fait faire à Phoebe un holé, on lui enfile son petit sac à dos, sachant que ça devrait normalement lui aller sans souci si c'est censé aller à Egon. Parce que non, quand j'avais déballé les autres, j'avais mis tous mes petits proton packs les uns à côté des autres. Voilà, et sauf que y en a certains qui étaient adaptés à certains personnages et d'autres non, en fonction de la taille de la bedaine. Donc en fait il suffit de déclipser voilà, cette espèce de petite partie en plastique et de le reclipser une fois qu'on a enfilé le personnage dedans. Et donc il y a le trou qu'il y a dans le dos des personnages permet de fixer c'est vraiment, ça fait une antenne, enfin bref, de fixer le proton pack au dos du personnage de manière à ce qu'en plus des anses du sac à dos, enfin du Alice Pack, ça ne bouge plus. Ça y est, elle est équipée avec sa poignée. Et puis voilà, on va lui rajouter les fluves. Et donc voilà, Egon, et c'est ça en fait toute l'âme du film, c'est vraiment cette relation entre le personnage d'Egon qui va guider sa petite fille qui est une tronche comme lui clairement et qui va guider sa petite fille tout au long du film pour réussir à comprendre qui il était, comment il était et comprendre quelle était sa quête et pourquoi il était venu s'installer dans cette ville du fin fond des États-Unis et voilà, et elle, parce qu'elle n'a aucune idée des origines de son grand-père, elle le découvre au fur et à mesure, elle découvre qui il était, ce qu'il faisait, ce qu'il a eu fait et voilà, ça va lui permettre de trouver un peu ses racines. C'est un très bel hommage aussi qui est rendu au personnage d'Egon, à l'acteur Harold Ramis qui nous a quittés vraiment, vraiment trop tôt. Je pensais pas que ce serait à ce point-là au niveau de l'hommage. Il faut savoir qu'il avait quand même contribué à écrire les scénarios des deux premiers, donc c'était une âme de Ghostbusters. Le troisième film qui était en projet avait été stoppé il y a plusieurs années suite à son décès parce qu'il devait faire partie intégrante du projet. Finalement il fait partie intégrante du projet, pas de la manière certainement dont c'était pensé au début, mais c'est une très très belle manière de l'amener là. Tout ça pour dire au final que je suis vraiment ravie, et je ne regrette pas du tout l'achat de ce set, qui était vraiment la pièce manquante complètement de cette gamme et de cette collection tout à fait réussie de la part d'Hasbro. Il n'y a rien à envier à NECA, peut-être on peut dire que la qualité du plastique est pas tout à fait la même, mais vraiment les détails sont très bien faits. J'étais déjà ravie de la première vague qui portait sur le film de 84. Je suis toujours aussi contente de cette collection là. On a tous les personnages, voilà, c'est vraiment c'est un très beau pack, très bel hommage. Et je vous le recommande fortement. En tout cas, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura intéressé, même s'il est un peu foiré. Ah oui, si, oui, voilà, non mais coup de gueule. Ouais, le coup de gueule de la vidéo. L'Ecto One, qui est arrivé donc avant toutes les figurines. Figurez-vous que malgré sa taille quand même pas désagréable, elle ne permet pas de mettre les personnages dedans, alors que l'Ecto One dans ce film a un rôle mais capital.
et donc elle n'est pas à l'échelle des personnages. Alors ça franchement, je ne comprends pas, parce que vu le prix du bazar, je ne comprends pas qu'ils aient eu le toupet de ne pas mettre cet Ecto One à l'échelle des personnages, parce que franchement, je vois pas ce qu'il y avait de compliqué à faire ça, et c'est couillon quand même d'avoir cette voiture et de ne pas pouvoir l'utiliser pour mettre en scène les personnages ou reprendre certaines scènes du film. Vous voyez bien que la Phoebe sur son fauteuil, ça passe pas, quoi, c'est pas possible. Et abonnez-vous à la page Facebook e-collection, parce que y a des actualités qui sortent assez régulièrement. En tout cas, j'essaye de faire en sorte que ça sorte le plus régulièrement possible. Et voilà, et toujours des tuyaux à vous donner avec gentillesse et amabilité. Et c'est gratuit. Ouais, il y a enfin quelque chose de gratuit dans ce monde, c'est e-collection. Bon, n'en abusez pas trop non plus. Allez, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui était encore une fois complètement imparfaite. Et merci pour votre fidélité, pour les quelques personnes qui me regardent et qui supportent presque 1 heure de vidéo. On a atteint quand même des summums là. Voilà. Allez, salut.